de l'Agence universitaire francophone de Brazzaville pour cet atelier d'écriture. Un espace unique où les mots se rencontrent. Silas et parfois son trichoc. Dans l'unique dessein de donner vie à des idées, des sentiments, des émotions, et aussi et surtout des mondes nouveaux. En effet, écrire ne consiste pas tout simplement à assembler des mots. C'est aussi et surtout la rencontre vers l'inconnu. Cette rencontre qui nous pousse à des rencontres, qui nous pousse à retrouver des mondes. Autant pour moi. Je disais tantôt qu'écrire ne consiste pas tout simplement à assembler des mots, mais consiste aussi à un rentre vers l'inconnu, une quête de vérité cachée. Ainsi, écrire, c'est, comme disait Victor Hugo, partager du plus peu que nous avons au profit de la grande communauté. Et l'auteur ici présent, Prince Arni Matoko, qui nous fait l'honneur, en dépit de ses multiples occupations, parce que c'est un monsieur à agenda hyper chargé. Vous conviendrez avec moi en raison des multiples casquettes que porte ce monsieur, que ce n'est pas un monsieur facilement tenable. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas Prince Arni Matoko, il est monsieur à multiples casquettes, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il est écrivain et poète, nouvelliste et romancier. Un écrivain d'ailleurs à succès tant sur le plan national que sur le plan international. Parce que ce monsieur Prince Arni Matoko a remporté, sinon a été nominé à plusieurs occasions. Et sa participation dans la vie de la littérature congolaise, sinon dans la vie de la littérature africaine, ne fait que prendre de l'écho, prendre de l'ampleur. C'est pourquoi, en cet après-midi, nous avons bien voulu que ce dernier soit avec nous. Ce dernier nous donne, du haut de son expérience dans l'écriture, les rudiments nécessaires pour nous permettre, nous, jeunes, écrivains en herbe, les bases d'une bonne écriture, les bases de la rédaction. Parce que nombreux sont comme moi, comme nous, qui veulent bien se lancer dans ce secteur de l'écriture. Mais comment s'y prendre? Telle est l'occasion de notre retrouvaille de cet après-midi. Mesdames et messieurs, Prince Arni Matoko est l'auteur de plusieurs productions. Entre autres, nous pouvons citer La couleur du fleuve, nous pouvons citer Le livre de ma grand-mère, nous pouvons citer Un voyage à New York. Et aujourd'hui, l'auteur est à plus de 9 productions. Donc, entre autres productions, nous avons des poèmes, des nouvelles, des romans mis à son actif. Et encore, pour ajouter dans l'éloge de cet auteur, sans pourtant aller très loin dans les mots, ce monsieur a été plusieurs fois, comme je l'ai dit tantôt, nominé. Et pour vous en servir, j'ai à l'esprit la décoration du prix Mila, que l'auteur est allé décrocher au Cameroun. Déjà pour ça, je prierai toute la salle de lever tout simplement des ovations d'applaudissements pour cet auteur. Alors, fort de l'expérience de M. Prince Arni Matoko, nous, membres d'Agoratoire Academy, pensons sans l'ombre d'un doute que l'atelier de cet après-midi sera une parfaite réussite, emportant l'assentiment de l'ensemble des participants ici présents. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'appelle très respectueusement M. Prince Arni Matoko. Après donc le discours du coordonnateur de l'Agoratoire, l'écrivain Prince Arni Matoko était donc en face des participants pour leur partager sa passion littéraire.
on sent qu'on a de la matière, de la ressource à mettre en œuvre pour habiller votre histoire, mais à travers un canal. Le canal, c'est le genre. Alors aujourd'hui, parmi tous les genres littéraires que je viens d'évoquer, nous allons avoir le bonheur, et j'aurai le bonheur de vous embarquer unanimement dans le navire de la nouvelle. Qu'est-ce que la nouvelle? Il faut partir par une définition. Parce qu'il y a un auteur qui disait, mal nommer les choses, c'est contribuer à la destruction même du monde. Il faut savoir nommer les choses. Qu'est-ce que la nouvelle? La nouvelle n'a pas de définition fixe, il faut déjà le reconnaître. N'a pas de définition unanime. Mais il y a des traits qu'on verrait qui sont caractéristiquement, intrinsèquement liés à la nouvelle. De cette séance, nous avons déjà des écrivains en l'air. Tout à fait, tout à fait. C'est même ça l'objectif. Qui arrivent. Et la seule question qui se pose, ces jeunes-là, c'est de savoir, après la production intellectuelle, après l'imagination créative, quel est le chemin pour la publication? Ah, d'accord. Applaudissez pour lui, c'est une bonne question. Donc, vous connaissez le mythe de la caverne de Platon dans la République. Le mythe de la caverne. Il faut à un moment donné sortir des apparences pour affronter l'évidence. Il faut d'abord être dans sa tour d'ivoire, comme un ermite, en train d'écrire. Ne pense pas d'abord à publier, écrivez d'abord. C'est d'abord la première des choses. Écrivez d'abord. Pondez ce que vous pouvez faire. Écrivez. Après avoir écrit, il faut le sauvegarder. Aujourd'hui, il faut savoir sauvegarder ses écrits. Il n'y a pas que le cahier, il n'y a plus que l'ordinateur, mais il faut le placer dans votre boîte Gmail. Parce qu'un incident, un événement malheureux peut survenir dans votre vie ou dans la vie de la nation, peut faire à ce que vous perdiez vos précieux manuscrits. Et beaucoup, les gens avaient écrit, mais quand la guerre est arrivée, ça n'arrivait pas ici, je ne vais pas dire comme ça, mais un événement peut arriver, et ils ont perdu leurs manuscrits. Parce que je vous ai dit, quand on a déjà couché d'une inspiration, il est difficile de revenir sur la même inspiration. Comme disait Héraclite, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Ainsi, il faut écrire. Après avoir écrit, alors là, on peut peut-être poser comment faut-il publier? À notre époque, je vous donne mon expérience. Quand je commence à écrire, vous savez, quand j'ai quitté Pointe-Noire en 2005, après avoir obtenu mon bac, pour venir faire les études, peut-être vous n'étiez pas encore ni pensé, ni imaginé, ni conçu pour certains, 2005. Mais quand j'arrive, il n'y a que deux choses que j'ai emportées avec moi dans mon bagage. Il y avait la Bible et mes manuscrits, les cahiers d'écolier que j'utilisais pour écrire mes écrits. Deux choses, en dehors des vêtements. Pourquoi je suis venu avec ça? Parce que j'avais cette conviction inébranlable. Conviction inébranlable. Comme disait Descartes, que même toutes les suppositions de sceptiques étaient capables de l'ébranler. Il faut avoir la conviction, le discours de la méthode de Descartes. Cette conviction-là m'a fait croire et m'a convaincu qu'un jour, je finirais par publier. Mais à l'époque, il n'y avait pas possibilité de publier en ligne. C'était difficile, toutes les maisons d'édition, très difficile. Mais vous savez, quand on a une forte conviction, quand elle est légitime et juste, elle est capable de surmonter des obstacles. Et quand quelque chose vous appartient, comme disait Paulo Coelho, un grand écrivain, Paulo Coelho,
qui a écrit L'Alchimiste, je vous recommande ce livre, ce roman, il dit, quand on veut d'une chose, même l'univers conspire afin que vous puissiez l'obtenir. Parce que l'univers a des yeux, a des oreilles, a une bouche. Je ne savais même pas que je devrais devenir un jour magistrat et procureur de la République aujourd'hui. Je ne savais pas. Mais j'avais seulement cette fois de publier un jour devenir écrivain. J'avais fait un vœu au Seigneur. Je lui ai dit, je ne quitterai pas ce monde sans avoir écrit un seul livre. Et ce vœu a été multiplié au centime pour que je sois mon 10e livre. Donc, et cette conviction-là, aujourd'hui, vous avez la possibilité, parce qu'écrire dans un premier temps, c'est difficile qu'on vous accepte un roman à compte d'éditeur. Parce qu'il y a 3 types de contrats. Il y a le contrat à compte d'éditeur, il y a le contrat à compte d'auteur, et le contrat participatif. À compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui prend tout en charge. Toute la chaîne éditoriale. Du début jusqu'à la fin, c'est lui qui prend tout en charge, qui fabrique le livre, qui le met dans les librairies. Et puis, il nous reverse que vos droits d'auteur. Par exemple, puisqu'il a tout supporté, c'est un commerçant, l'éditeur. C'est un commerçant. Donc, si le livre est vendu à 10 000 francs, lui, il prend 7 000, il vous donne 3 000. C'est lui qui a tout supporté. Mais à compte d'auteur, c'est vous qui supporte toute la fabrication du livre. On vous remet vos exemplaires, vous-même vous les vendez même. Et là, souvent, les écrivains en herbe, dans un premier temps, dans nos balbutiements, c'est ce que nous devons utiliser. Parce qu'aucune maison à compte d'éditeur ne peut accepter un écrivain trop jeune, qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est très difficile. Parce que c'est un commerçant, il a besoin d'un retour sur l'investissement. Elle aime beaucoup, j'ai lu son histoire, il a d'abord commencé à publier ses propres livres à compte d'auteur. Avant, après avoir été connu, on l'appelait et puis il a commencé dans une maison à compte d'éditeur. Donc, aujourd'hui, en ligne, vous avez des maisons d'édition qui existent. Chapitre.com, édition du net. Hein, il y en a beaucoup là. Vous envoyez votre manuscrit en ligne, il y a un comité, et puis on vous fixe les conditions. Vous avez par exemple un montant à payer. Ailleurs, parfois c'est gratuit. Chapitre.com, c'est gratuit. C'est seulement quand vous voulez maintenant commander le livre, on vous fait même le livre au prix d'auteur. Alors si c'est 10 000 francs, vous l'auteur, vous l'achetez à 7 000 pour que vous puissiez vendre. Mais les frais de transport, vous-même vous les supportez. Parce que le livre n'est pas fabriqué au Congo, il fabriqué ailleurs. L'éditeur n'est pas le transporteur. Il n'est pas le transporteur. Il n'est même pas son imprimeur. Il n'est pas l'imprimeur, il n'est qu'éditeur. Il travaille avec d'autres secteurs. Donc, il faut que le livre arrive au Congo, il faut payer les frais de transport. D'où, pour commencer à écrire, à publier un livre au Congo, il faut autour de 350, 400, 500, parfois même 1 million. Or, le livre ne se vend plus bien en Afrique. Le livre ne s'achète pratiquement plus. Les gens se sont détournés du livre pour s'enticher de façon parfois malencontreuse avec les réseaux sociaux. Mais les livres ne se vendent plus. Mais comment nous faisons, nous les écrivains, pour nous maintenir? C'est parce qu'au fond de nous, on a cette flamme, cette passion qui nous anime, comme la flamme des Jeux olympiques. Oui, sans cette flamme, malgré votre volonté, vous ne serez pas écrivain, vous serez déçu. On ne vient pas à l'écriture pour espérer devenir riche. Au contraire, on perd de ses plumes. Ah oui, hein, je vous le préviens. On ne vient pas à l'écriture pour devenir riche. Si la chose vous sourit, vous avez écrit un bon livre qui a fait un succès fulgurant, c'est bien. Mais si vous venez avec l'intention malsaine et perfide de devenir riche, vous serez le plus malheureux de la terre. On ne vient pas à l'écriture pour avoir la gloire et le succès. Non, la gloire, comme on dit dans la Bible, voici les signes qu'il y a comme ceux qui auront cru. La gloire, c'est un signe d'un bon écrivain. Il y a aussi des bons écrivains qui n'ont pas connu la gloire, mais qu'on découvre 2 siècles après qu'ils étaient un bon écrivain. Donc ça dépend de l'environnement aussi. Donc écrivez parce que vous aimez écrire.
Écrivez parce que vous voulez informer. Parce que pour vous, pour moi, l'écriture, c'est une distraction. Hein. C'est une distraction pour moi. Il le sait, je suis tellement occupé, j'ai le NAM, j'ai le tribunal, j'ai des mémoires par-ci par-là. Mais quand j'écris, pour moi, c'est une manière de me détendre. Mais parce que j'ai aussi sacrifié une partie des plaisirs mesquins de la jeunesse. Pendant que les autres sont en train d'aller courir à travers la musique endiablée, des bistrots, des bars, des VIP, moi, je m'enferme dans ma chambre, dans la solitude délicieuse de ma chambre, pour accoucher des écrits. Donc voilà le conseil que je vous donne. Écrivez par passion, mais si la chose vous sourit de vivre de votre plume, c'est bien. Mais n'oubliez pas l'environnement, ici, ça ne se vend pas presque. Donc écrivez, mais un jour, parce que l'écriture vous assure l'immortalité. Après la brillante prestation de l'écrivain Prince Arnie Matoko, le coordonnateur de laboratoire était revenu pour un discours de fin. Chers grands frères, parce que vous portez autant de casquettes, et quand on parle de vous enseignants, je ne vois pas que l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est pour moi l'occasion de signaler à la salle et à l'auditoire que vous êtes également intervenant à l'École nationale supérieure de la police. Vous intervenez également à l'Institut Henri Lopez et dans bon nombre des écoles professionnelles, s'il faut citer l'ENI et autres, j'en passe. Et monsieur le procureur, monsieur l'auteur, c'est pour moi, permettez que, à travers des petits mots, que je vous remercie. Combien la tâche, combien vos occupations multiples ne vous permettent pas de passer autant des heures avec nous. Au nom d'Agoratoire Academy, au nom de tous les participants, je vous remercie pour cet amour que vous avez pour l'écriture, cet amour que vous avez pour la jeunesse congolaise. Parce qu'il n'y a pas qu'écriture, il y a également le relais que vous êtes en train de céder. Le relais, le bâton que vous donnez à cette jeunesse, cette chance que vous donnez à ces jeunes qui brûlent d'envie d'écrire, qui brûlent d'envie de se faire connaître, c'est par votre occasion que ces jeunes-là vont émerger. Nicolas Boileau disait, tout ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Et les mots pour le dire viennent aisément. Du peu de temps que nous avons passé avec vous, monsieur le procureur, l'atelier sur l'écriture a démontré, sans l'ombre doute, que l'écriture est votre zone de confort. Parce que vous avez démontré, du point A au point Z, combien écrire est facile. Combien écrire une nouvelle peut être aussi intéressant que travail fastidieux. Avec vous, nous avons appris que l'écriture, c'est avant tout une rencontre avec soi-même. Et ce chemin est jalonné par des métaphores, par d'images et d'oxymores. Et s'il faut ajouter de tout ce que nous avons appris avec vous aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, ce que nous pouvons retenir de cette activité, c'est que l'écriture est aussi et enfin un acte d'orgueil et d'humilité. L'orgueil pour considérer que ce que nous écrivons a de l'importance. Et l'humilité pour reconnaître que les mots que nous utilisons ne touchent pas essentiellement le sens de nos pensées. Monsieur le procureur de la République, cher aîné, monsieur écrivain à succès, permettez que j'insiste là-dessus, parce que beaucoup s'engagent dans l'écriture, très peu sont nominés. Et lorsque nous avons en face de nous un Congolais, lorsque nous avons en face de nous une personne que nous côtoyons au jour le jour, lorsque la personne mérite que l'on fasse des éloges, je n'attendrai pas des éloges funèbres pour dire qui est Arnie Prince Matoko. Je n'attendrai pas votre départ pour vous dire, monsieur le procureur, que vous avez créé en ce peu de temps un contrat social avec les jeunes laboratoires académiques. Vous avez créé encore ce que j'appellerais le fan club Arnie Matoko.
Parce qu'il suffit juste de voir le regard, il suffit juste de voir le sourire qui se dégage de ces jeunes pour dire qu'en peu de temps, vous avez impacté ces jeunes. Vous avez impacté considérablement ces jeunes et vous pouvez partir de là avec le sentiment que vous avez passé des heures pour faire germer une génération à venir d'écrivains. Je sors de cette activité conscient et plein d'énergie pour dire qu'à Goratoire Academy, nous allons lire des auteurs. Et ces auteurs ont eu cette flamme. La flamme viendra, sinon on viendrait dernier Prince Matoko. Je vous remercie. Pour les adorateurs et encore ceux qui sont venus nous assister, merci. Nous rappelons que l'AUF, qui est notre partenaire, qui nous offre ces beaux locaux, organise demain une activité sur comment réussir son entretien d'embauche. Et s'il faut vous le rappeler, le premier contact qu'un chercheur d'emploi a avec le monde de l'entreprise, c'est la conception du CV, la lettre de motivation et aussi réussir l'entretien d'embauche. Parce que déposer une lettre de motivation ou un CV ne nous donne pas garantie d'un emploi. Mais réussir l'entretien d'embauche met encore plus d'éléments à notre profit. C'est pourquoi j'appellerai toutes ces personnes dont l'agenda le permet, de venir demain à l'AUF à partir de 9h, ça sera de 9h à 16h avec des pauses café pour assister à cette activité. Comment réussir son entretien d'embauche? Il y aura également des séances, des simulations d'entretien d'embauche. Je vous remercie.